Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction des 4 derniers exercices sur la fonction exponentielle. Nous allons dans un premier temps regarder le numéro 100, sur la croissance du chien. Donc on a un chien dont la croissance est définie par la fonction f qui a t associe 120 exponentielle t, le tout sur exponentielle t plus 3. On vous demande dans un premier temps de calculer la hauteur du chiot le jour de l'adoption. Donc c'est f de 0 le jour de l'adoption, donc on remplace par exponentielle de 0, ce qui donne 1, ça nous fait 120 sur 4, 30 cm de haut le jour de l'adoption. Alors ensuite, on veut étudier la croissance du chiot. Pour ça, il va falloir savoir comment se comporte la fonction. Donc en question petit b, on vous demande de calculer la dérivée et de montrer que ça fait 360 exponentielle de t, le tout sur exponentielle de t plus 3 au carré. Alors, pour ça, c'est la seule partie un petit peu plus complexe de l'exercice, c'est une dérivée de quotient. Donc il faut juste se souvenir de la dérivée d'un quotient. Donc pour ça, on regarde la fonction du haut qui est 120 exponentielle t, sa dérivée c'est 120 exponentielle t. Alors là j'ai fait avec x, pardon. Et ensuite on regarde la dérivée du dénominateur, donc exponentielle de t plus 3, ou exponentielle de x plus 3, la dérivée c'est exponentielle de x. Ensuite, on applique la formule, donc on fait uv' moins u'v. Non, u'v pardon, moins uv', et on va retrouver le résultat. Donc, le calcul ensuite est assez trivial. Une fois qu'on a ça, on vous demande, petit c, d'étudier le signe de f' de t sur 0 plus l'infini. Alors on regarde que sur 0 plus l'infini. Exponentielle étant positif, le dénominateur 5 carré c'est positif, tout est positif donc. La dérivée est positive, ce qui veut dire que la fonction petit d, elle est strictement croissante. Et ensuite on vous demandait à partir de quel mois il dépassera les 1 mètre. Vous prenez votre calculatrice, vous allez dans graphe ou dans table. Il me semble que c'est dans table, plutôt vous rentrez la fonction, en paramètre vous mettez que vous allez de 0 à, je sais pas, 20 mois par exemple, et que vous avancez toutes les unités, donc pour step ou pour le pas, vous mettez 1 et vous regardez les résultats, et à partir du moment où on dépasse 100 cm, c'est qu'on dépasse le mètre pour le chiot. Voilà, on va ensuite regarder le numéro 105. Concrètement, c'est quasiment le même exercice, mais on vous donne aucune étape intermédiaire. On vous dit qu'on a une entreprise qui fabrique entre 0 et 3000 cafetières. Ce qui est assez intéressant tout de suite, c'est qu'on sait que notre intervalle va être entre 0 et 3000. Mais on va avancer un petit peu. Le bénéfice quotidien en dizaines de milliers d'euros lorsque l'entreprise fabrique et vend X milliers de cafetières est donné par la fonction f définie sur l'intervalle 0,3. Donc ça veut dire qu'au lieu de travailler de 0 à 3000, on a tout divisé par 1000 et on travaille de 0 à 3. Par la fonction notée ici, et ensuite on vous demande quelle quantité de cafetières l'entreprise doit-elle fabriquer afin de réaliser un bénéfice maximum. Et puis vous verrez dans l'exercice, je suis allé un tout petit peu plus loin, j'ai calculé ce bénéfice. Alors, la première chose qu'on peut faire quand on est face à cette situation, si vous n'avez vraiment pas d'idée, c'est faire un graphique. Alors à l'aide de votre calculatrice, vous la représentez graphiquement, je vous laisse gérer pour essayer de trouver les bons paramètres. Une fois que vous l'avez obtenu, ça va vous donner une idée de la solution. Mais dans tous les cas, il va falloir suivre les étapes classiques d'une étude de fonction. Première chose qu'on fait, on vérifie que ça soit dérivable et on dérive. Comme ça va nous permettre d'obtenir le tableau de variation de la fonction. Alors, on n'a que des fonctions qui sont dérivables sur l'ensemble des réels, donc ici, on peut dériver tranquillement. La dérivée, c'est la dérivée d'un produit, sachant qu'on a, je vais vous les indiquer un petit peu plus, on a une première fonction u ici, et une deuxième fonction v ici, donc on fait u' fois v, donc plus v' fois u, ou dans l'autre sens, étant donné que c'est une addition. Donc là j'ai commencé, j'ai dérivé e de x qui donne e de x, donc j'ai laissé la première partie, et la deuxième partie j'ai dérivé ce qu'il y avait dans la parenthèse.
et je multiplie le tout par e de x, exponentielle x. Ensuite, vous développez, donc c'est un tout petit peu technique à écrire, mais il ne faut pas faire d'erreur, c'est tout. Vous développez tranquillement, vous simplifiez, vous réduisez en fait juste ce passage-là, ces deux-là ensemble ils peuvent se réduire. Ensuite, vous refactorisez par e de x et vous obtenez votre dérivée. Comme exponentielle x est positive, en fait, pour étudier les variations de la fonction, il suffit d'étudier ce morceau-là de la dérivée. Nous, on n'oublie pas qu'on veut un maximum. Donc pour avoir un maximum, on a deux possibilités. Soit la fonction est strictement croissante, et auquel cas, le maximum, ça sera le maximum de cafetière à produire. Soit on va avoir des changements de variation, et dans ce cas-là, on va chercher quand est-ce que la dérivée s'annule. Pour ça, on va étudier le polynôme de second degré. Donc soit vous calculez delta puis les solutions, soit vous utilisez votre calculatrice. Vous trouvez que ce polynôme a deux racines. Comme il a deux racines et que petit a qui vaut 0,22 est positif, ça veut dire qu'il est du signe de petit a à l'extérieur des racines. Si je fais un petit dessin, ça va donner ça. Hop, racine 1, racine 2. Donc ici, c'est les endroits où il s'annule, tac et tac. Et donc là, il est positif, là, il est négatif, là, il est positif. Les deux racines sont environ 1,8703 et environ 3,4. Donc nous, on va pas s'occuper de celle-ci, parce qu'on est en dehors de notre intervalle 0,3. On va rester uniquement sur ce morceau-là. Pour être plus précis d'ailleurs, juste le parti positive. On obtient comme tableau de variation qu'elle est positive de 0 jusque-là, et ensuite que la dérivée est négative, qu'elle vaut 0 ici, donc on a f de x qui est croissante puis décroissante. Notre maximum est atteint en 1,8703, ce qui veut dire environ 1870 cafetières. Et si vous calculez f de 1,8703, vous obtenez un peu plus de 50 000 € de bénéfices. Voilà, donc à retenir sur cet exercice, ce sont les différentes étapes à toujours suivre, c'est-à-dire vous prenez votre fonction, vous essayez de regarder son signe, vous faites un graphique s'il y a besoin, vous dérivez, vous regardez le signe de la dérivée, vous faites le tableau de variation, vous cherchez d'éventuelles valeurs importantes, maximum, minimum, quand est-ce qu'elle vaut 0. Voilà, ça c'est l'étude classique d'une fonction, donc si on ne vous guide pas, si on ne vous dit pas quoi faire, vous vous lancez et vous faites tout ça tout seul. Allez, nous poursuivons avec le numéro 115. Je ferai le 108 ensuite parce que le 108 c'était vraiment le plus difficile. Alors le 115 c'est une décroissance radioactive, donc on va mélanger ça avec un petit peu de physique ou de SVT, parce qu'on peut aussi être amené à étudier des décroissances radioactives en SVT. Alors, on étudie une population de noyaux radioactifs de carbone 14 au cours du temps. Et on vous explique qu'à l'instant t égale 0, la population a un certain nombre, n0, de noyaux radioactifs. On ne sait pas combien, et on n'en aura pas besoin pour l'exercice, parce qu'en fait, vous verrez après. Je ne vais pas vous le dire tout de suite, sinon ça gâche un peu l'exercice. On modélise le nombre de noyaux radioactifs de carbone 14 à l'instant t, exprimé en milliers d'années. Donc on n'oublie pas qu'on parle en milliers d'années. La fonction n, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par n de t est égal à n0 exponentielle moins 0,121t. Petit 1 va étudier les variations de la fonction. Alors là, vous avez presque rien à faire. n0 est positif, parce qu'on a un nombre positif de noyaux de radioactifs. Ensuite, vous avez exponentielle, petit t il est positif, parce que c'est défini sur 0 plus l'infini, moins 121. Et vous avez 0,121. Ça veut dire que l'exposant est négatif, et dans la leçon, on sait qu'une fonction exponentielle dont l'exposant est négatif est strictement décroissante. Donc elle est strictement décroissante. De petit a, on appelle demi-vie du carbone 14 le temps au bout duquel la population du noyau radioactif a diminué de moitié. Donc quand on prend une population de noyaux de carbone 14, la demi-vie, c'est quand il en reste plus que la moitié. Donc pour ça, on va chercher quand est-ce que
exponentielle moins 0,121t est égal à 1,5. Tout simplement parce que on vous dit que ça doit correspondre au moment où la population de carbone 14 doit être égale à la moitié de sa population de départ. Donc population de départ divisé par 2, ça fait la moitié. Population de départ fois exponentielle moins 0,121t. C'est assez trivial, du coup c'est un peu difficile à expliquer. Petit b, déterminé avec la calculatrice l'arrondi au millième de la demi-vie t du carbone 14. Alors je ne le ferai pas sur cet écran-là. L'idée c'est que vous savez que vous devez avoir ça, donc vous essayez de résoudre cette équation. Votre calculatrice ne le fait pas toute seule, ça va être à vous de travailler. Alors pour ça, vous allez faire un tableau, c'est le plus simple, dans lequel vous allez mettre la fonction 0, exponentielle moins 0,121t. Une fois que vous avez mis cette fonction en paramètre, vous mettez par exemple 0,10 et vous avancez de 1. Vous allez remarquer que, et vous allez chercher à quel moment vous allez être presque égal à 0,5. Donc là, on va chercher, on a dit, au millième, donc 3 chiffres après la virgule. Vous allez voir que c'est entre 5 et 6. Donc ensuite, vous recommencez. À part que vous mettez entre 5 et 6 et vous mettez un pas de 0,1. Vous allez voir que c'est entre 5,7 et 5,8. Donc vous recommencez, à part que vous mettez entre 5,7 et 5,8. Et vous allez voir que c'est entre 5,72 et 5,73. Et donc ainsi de suite jusqu'à obtenir ceci. Ensuite, petite question presque de leçon, on vous demande de montrer que la fonction, si je lui mets 2t, donc c'est-à-dire 2 fois le temps de demi-vie, j'obtiens en fait le quart de vie, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il me reste plus qu'un quart de noyau. Pour ça, on se sert de la propriété de la fonction exponentielle. On a cette égalité-là depuis la question de petit a. Si je mets 2t, alors on le fait dans l'autre sens, 1,5 fois 1,5, ça fait un quart, et en même temps ça veut dire que c'est ça fois ça. C'est cette exponentielle fois la même, bah c'est l'exponentielle, c'est la propriété de l'exponentielle, hein, exponentielle de a fois b, c'est, pardon, exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Donc vous vous retrouvez avec ce que vous vouliez ici. Et c'est terminé. Bien. La dernière question, je ne la traite pas, c'est exactement, mais vraiment exactement la même que la question de petit b. Bien, alors je m'excuse si j'étais un petit peu moins clair sur cet exercice. Bien, on arrive sur le deviner des nombres, le numéro 108, l'exercice qui était peut-être le plus abstrait. Il est assez intéressant parce qu'il y a peu de choses à dire, à part qu'il faut essayer pour trouver, il faut tâtonner, il faut avancer doucement et avoir des idées. Alors, on vous dit que f de x est de la forme, alors je ne l'ai pas noté donc je vais le noter ici, f de x c'est de la forme ax plus b, donc une fonction affine, exponentielle, le tout exponentiel de x. Bien. Alors, il se passe des choses assez intéressantes. On vous donne beaucoup d'indications, mais d'une seule forme, c'est-à-dire qu'on vous met ce morceau-là du tableau de variation. Voilà ce qu'on sait. On sait que la fonction est d'abord croissante, puis qu'elle est décroissante, et que pour 6, que f de 6, ça vaut exponentielle 6. Alors, on va tout de suite se servir de ça. F de 6 est égal à exponentielle 6. Ça veut dire que a fois 6 plus b, le tout exponentiel de 6, est égal à exponentielle de 6. Là, on n'a pas 36 solutions, ça veut dire que a fois 6 plus b, ça vaut 1. Comme ça fait une fois exponentielle de 6, et ça vaut exponentielle de 6. Bien, on a cette première égalité ici, alors que j'avais un tout petit peu modifié, j'avais exprimé soit 6a c'est 1 moins b, soit b c'est 1 moins 6a. On cherche deux inconnus. Ce qui est bien quand on cherche deux inconnus, c'est d'avoir deux équations
avec ces deux mêmes inconnus, qui feraient les mêmes nombres. Comme ça, on va pouvoir résoudre un système. Alors pour ça, il faut se servir de la suite de mon tableau. Si vous connaissez ce morceau-là, vous savez que là, vous avez un maximum. Là, c'est croissant, vous savez que la dérivée est positive, puis négative, et comme vous avez un maximum, en 6, vous savez que la dérivée vaut 0. Et ça, c'est très important. Donc, pour ça, on sait que la dérivée vaut 0. Mais ce qui serait bien, ça serait de savoir ce qu'elle vaut, cette dérivée. Donc on dérive. Ax plus b, quand je dérive, ça vaut juste a. Étant donné que a et b sont des constantes qu'on essaie de trouver. En fait, la seule inconnue, pardon, la seule variable, pas l'inconnu, la seule variable, c'est x. Donc, ax plus b, je dérive, ça vaut a. Exponentielle de x, je dérive, ça vaut exponentielle de x. Comme j'ai un produit, il ne faut pas que je me trompe, ça fait bien uv' plus u'v. Donc, je dérive, ça me fait a exponentielle de x plus ax plus b, le tout exponentiel de x. Je développe ce morceau-là, ça ressemble un petit peu à l'exercice 105. Ça me fait a exponentielle de x plus a fois x exponentielle de x plus b exponentielle de x. Maintenant je factorise, ça me fait a exponentielle de x plus a plus b. Je sais que f' de 6 vaut 0, et je sais que exponentielle 6, ça vaut pas 0. Donc ça veut dire que c'est 6a plus b qui vaut 0. Je me retrouve avec 6a plus b qui vaut 0, et b, je sais que c'est 1 moins 6a. Donc dans ma deuxième, je remplace b par 1 moins 6a. Je vais trouver a plus 1 égale 0, ce qui me donne a égale moins 1, et en remplaçant maintenant a par moins 1 dans le premier, je trouve b égale 7. Et j'ai résolu l'exercice. Bien, j'espère que cette vidéo vous aide. Je suis pas sûr d'être extrêmement clair tout le temps, mais quand même, j'espère que ça vous a donné des idées, que vous avez pu mieux comprendre la correction. Pour complètement terminer avec la fonction exponentielle, j'avais envie de faire une dernière vidéo, donc il y a deux formes possibles. Soit je vais essayer de faire une vidéo qui s'intitulera l'essentiel en une image, où je mets ce qu'il faut retenir de la leçon, je mets une image, et j'explique à partir de cette image, donc vous verrez un peu, c'est une forme assez particulière. Soit je fais une FAQ, une foire aux questions, c'est-à-dire que vous m'envoyez toutes les questions que vous avez sur l'exponentielle,